and welcome to Short Stories in French by High Frequency French. To download the transcript to this episode, head to patreon.com/shortstoriesinfrench by HFF. Read along whilst you listen and see the English translation. There are also questionnaires and bonus learning materials. Let's begin! A Sunday in south of France. Un dimanche dans le sud de la France. Anaïs se réveilla doucement dans son lit. Elle habitait une jolie maison à Sainte-Maxime, dans le sud de la France. Anaïs avait 27 ans et vivait seule avec son chien. Aujourd'hui, c'était dimanche et elle ne travaillait pas. Comme tous les matins, Anaïs se leva de bonne heure pour aller promener son chien. C'était son moment préféré de la journée. Elle enfila un short en jean, un t-shirt blanc et ses baskets, puis descendit dans la cuisine. Anaïs se prépara un grand café et mangea des tartines avec de la confiture. Son chien attendait sagement sa gamelle à côté d'elle. « Tiens, mon chien », dit Anaïs en versant les croquettes. Son chien était content car il avait compris qu'il allait en balade. Anaïs mit ses lunettes de soleil, attrapa la laisse et sortit dans le jardin. Il faisait déjà très beau et chaud, même s'il était encore tôt. Anaïs et son chien commencèrent à marcher le long du petit ruisseau qui traversait le jardin. L'eau claire faisait un joli bruit en coulant sur les cailloux. Puis, ils s'éloignèrent dans les collines vers la garrigue. Il y avait de la lavande, du romarin et du thym qui poussaient partout et qui sentaient très bon. Anaïs respirait à fond en marchant. Ça lui faisait du bien. Dans les arbres, les cigales chantaient fort et sans s'arrêter. Pour Anaïs, c'était le bruit de l'été. Au bout d'un moment, elle vit une dame qui arrivait en face avec son caniche. C'est Madame Dupont, sa voisine. « Bonjour, Madame Dupont », dit Anaïs en souriant. « Comment allez-vous ?»« Oh, bonjour, Anaïs », répondit la dame. « Je vais bien, merci. Je profite de ce beau soleil. Et toi ? Pareil, c'est le temps idéal pour une petite balade. Et les cigales sont en forme, on dirait, dit Anaïs. Oui, bonne promenade à vous deux, dit Madame Dupont. Merci, à bientôt, dit Anaïs en reprenant son chemin. Elle continua à marcher dans les petits chemins de terre, en admirant le paysage. Son chien trottinait devant, tout content d'être dehors. Au bout d'une heure, Anaïs commença à fatiguer. En plus, elle avait faim. « Allez mon chien, on rentre », dit-elle à son chien. « Je connais un endroit sympa pour manger un morceau. » Ils redescendirent vers le village et allèrent jusqu'au vieux port. C'était un endroit très joli, avec plein de bateaux colorés. Il y avait aussi des petits restaurants avec des terrasses. Anaïs aimait bien venir ici pour prendre son déjeuner après la promenade.
elle s'installa à une table en face de la mère et fit signe au serveur. « Salut Anaïs, alors, bien promené ?» demanda-t-il. « Super, mais on a faim maintenant, » répondit-elle. « Je vais prendre un petit déjeuner anglais avec des œufs brouillés et du bacon, s'il vous plaît. » « Ça marche, je t'apporte ça tout de suite. Et pour ton chien, une petite gamelle d'eau fraîche ?» dit le serveur. « Il sera content, oui, merci. » Anaïs s'étira sur sa chaise en regardant les bateaux qui dansaient doucement sur l'eau. La mer était toute bleue et scintillante sous le soleil déjà très chaud. Elle prit des photos avec son téléphone. Son petit déjeuner arriva et c'était bon. Elle mangea et son chien buvait dans sa gamelle à côté d'elle. Après ce bon repas, Anaïs régla l'addition et rentra chez elle. Maintenant, elle avait envie de nager un peu dans sa piscine. Arrivée dans le jardin, elle enleva ses vêtements et enfila son nouveau maillot de bain rouge. Puis, elle plongea dans l'eau bien fraîche. Ça faisait du bien par cette chaleur. Anaïs nagea en regardant le ciel au-dessus d'elle. Quelques nuages blancs et légers passaient doucement dans le bleu. Elle aimait ces moments de calme et de détente. Après une bonne demi-heure de baignade, Anaïs sortit de l'eau et s'allongea sur un transat pour sécher au soleil. Son chien vint s'installer à l'ombre sous le parasol. Quand elle se réveilla, l'après-midi était déjà bien avancé. Anaïs n'avait pas vu le temps passer. Elle avait promis d'aller voir son cheval aujourd'hui. Alors elle se dépêcha de se rhabiller, mit son chien dans la voiture et prit la route pour le centre équestre. En arrivant, son cheval s'approcha, les oreilles en avant. Anaïs le caressa et lui donna une carotte. Puis, elle le brossa, des sabots aux oreilles. Après ça, elle fit une balade avec lui. Anaïs adorait galoper dans la campagne. Avec son cheval, elle pouvait aller n'importe où, sauter n'importe quel obstacle. Après une bonne heure de balade, Anaïs rentra son cheval dans l'écurie. Elle le brossa jusqu'à ce qu'il brille et lui donna une bonne ration de foin. Anaïs lui dit au revoir et remonta dans sa voiture avec son chien. Elle avait soif. Direction le café de la place maintenant, où elle avait rendez-vous avec Julie, son amie. Julie était déjà en terrasse. « Ah bah enfin, c'est pas trop tôt. Ça fait 1 heure que j'attends », s'exclama-t-elle en voyant Anaïs. « Excuse-moi, j'étais partie me balader à cheval et je n'ai pas vu le temps passer », expliqua Anaïs en s'asseyant. « D'accord, pas grave, j'ai eu le temps de bronzer », dit Julie.
Anaïs et son amie Julie se connaissaient depuis toujours et s'adoraient. Le serveur s'approcha pour prendre leur commande. « Bonjour, mesdemoiselles. Qu'est-ce que je vous sers ? » « Un café pour moi, s'il vous plaît, » répondit Anaïs. « Et moi, un thé glacé au citron, » dit Julie. Le serveur repartit et les deux amies commencèrent à discuter. Elles ne s'étaient pas vues depuis plusieurs jours et avaient plein de choses à se raconter. Julie lui parla de son nouveau travail à la mairie pendant qu'Anaïs lui montrait les photos de sa balade à cheval. « Il est magnifique, ton cheval. J'aimerais trop le monter aussi, mais j'ai un peu peur, » dit Julie. « Je t'emmènerai un jour, tu verras, c'est génial, » promit Anaïs. Après 1 heure au café, Anaïs dit « Bon, allez, il faut que je file donner à manger à mon chien. On se voit bientôt, d'accord ? » « Pas de souci, on s'appelle, » répondit Julie en l'embrassant. « Rentre bien. » Anaïs reprit le volant. Quelle belle journée elle avait passée. Le soleil commençait à décliner, mais il faisait encore bien chaud. À un moment, près de l'étang, Anaïs aperçut un troupeau de chevaux blancs qui galopaient dans les prés. Elle arrêta sa voiture pour les regarder, émerveillée. Les chevaux de Camargue étaient tellement beaux et gracieux. On aurait dit un rêve, avec la lumière dorée qui tombait sur eux. Anaïs resta un long moment à les observer, puis elle reprit sa route. De retour chez elle, la jeune femme prépara son dîner avec des légumes du jardin. Son chien lui tournait autour dans l'espoir d'avoir un bout de poulet. Anaïs rit en lui donnant un petit morceau. Après le repas, Anaïs regarda un peu la télé en buvant une tisane à la verveine. Elle bâilla et décida qu'il était temps d'aller se coucher. Anaïs se glissa dans son lit en souriant. C'était le genre de dimanche qu'elle aimait, simple et doux. Son chien s'installa en boule à côté d'elle. Elle éteignit la lumière et ferma les yeux, déjà à moitié endormie. Thanks for listening, and if you enjoyed it, please leave a review on Spotify or Apple Podcasts. Au revoir.